Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être plus productif et optimiser tes tâches point par point. Et justement, le but, c'est qu'après, tu puisses les découper et réussir à les optimiser. La première question, ça va être c'est quoi d'être productif? Parce que c'est bien beau, on en parle tout le temps, mais on n'a aucune idée de ce que c'est en réalité. Souvent, on en parle, on utilise des beaux mots, on dit oui, il faut faire un maximum de choses, il faut être productif. Mais en réalité, on n'a jamais défini le terme et on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. Déjà, il y a un truc à savoir qui peut être contre-intuitif de fou, mais c'est qu'on peut être productif de deux manières. Le premier, c'est une tâche picobello, c'est-à-dire elle est nickel, il n'y a aucun défaut. Ce genre de tâche prend plus de temps et d'énergie que le second. Et le second type, c'est de faire des tâches très courtes, mais qui sont très rapides à faire et qui demandent peu d'énergie et de temps. Et d'en faire beaucoup à la chaîne. Alors que le premier, vous allez souvent prendre plus de temps et d'énergie pour pouvoir en faire un. Et pour le deuxième point, il y a quand même une qualité nécessaire sur tout ce que vous faites. Peu importe que ça soit des tâches répétitives ou pas, il y a quand même un minimum de qualité à avoir et souvent cette qualité minimum peut demander beaucoup plus de temps. Donc le deuxième type de tâches, c'est des tâches où il y a beaucoup moins de choses à faire, mais par contre, faut pas négliger non plus la qualité. Et le problème, c'est qu'en fait, presque tout le monde s'arrête ici. Se dit, ok, il y a deux types de tâches, c'est bon, j'ai fini. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin et comprendre comment décomposer les tâches pour pouvoir les optimiser une à une. Donc une tâche, elle se décompose en 6 points. Le premier, c'est l'énergie nécessaire. Le deuxième, la concentration nécessaire. Le troisième, le temps nécessaire pour faire cette tâche. Le quatrième, l'expérience requise. Cinquième, la répétitivité de la tâche, c'est-à-dire si vous devez beaucoup la faire. Et le dernier point, c'est les résultats à court et long terme. Maintenant, je vais te demander une étape, c'est une fois que tu as noté toutes tes tâches, tu notes pour chacune des tâches justement tous les points et tu les notes de 1 à 10. 10 maximum, 1 minimum. Maintenant, je vais te donner toutes les contraintes, c'est-à-dire toutes les choses que tu dois prendre en compte à chaque fois que tu veux noter une tâche. Et même si tu veux l'optimiser, tu vas devoir prendre ces contraintes en compte. Première contrainte, c'est si tu n'as pas l'expérience nécessaire, imaginons que tu notes la tâche à 7 sur 10 et que toi, pour l'instant, en expérience, tu as 2 sur 10. Ce qui va se passer, c'est que l'énergie nécessaire pour faire cette tâche va augmenter, le temps aussi, et surtout, la qualité finale du travail va baisser. Et si tu souhaites pallier à ce problème, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de la répéter le plus de fois sur un court terme. Par exemple, sur 3 jours, tu essaies de la répéter le plus de fois possible, car en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre en expérience, mais tu vas pas prendre en expérience de manière comme ça, mais tu vas le prendre comme ça, parce que plus tu le fais 2 fois en peu de temps, plus l'expérience va augmenter et ça augmentera justement de manière exponentielle. Plus une tâche te demandera de concentration et d'énergie, moins elle te demandera de temps. C'est-à-dire que si tu as 3 sur 10 en niveau énergie et 3 sur 10 niveau concentration et le temps par exemple c'est 7, si tu arrives à faire 5 et 5 pour l'énergie et la concentration, au lieu que le temps par exemple soit 7, il pourra diminuer à 5 dépendant quoi, voire en dessous. Par contre niveau énergie et concentration ça te prendra beaucoup plus. Celle-là c'est pas une contrainte, c'est plus une règle que j'ai vue de manière générale. Plus une tâche te demande d'expérience, plus elle a de chances d'avoir des résultats court et long terme très positif. Ensuite, il y a un petit point dont j'aimerais vite fait parler, c'est les côtés cachés des tâches. C'est-à-dire qu'il y a une tâche a une manière super efficace d'être faite, sauf qu'elle est très peu connue, voire inconnue, et tu as besoin de connaissances diverses et variées, donc dans tous les domaines de manière générale, pour réussir à faire cette tâche de manière full optimisée. Si tu arrives à trouver le côté caché d'une tâche, tu réduiras son temps. Et dépendant de la tâche, des fois aussi son énergie. Warning, il y a un truc dont les gens ne font vraiment pas assez attention, c'est qu'ils oublient que la productivité vient du résultat court et long terme de la tâche. C'est-à-dire que si la tâche ne t'apporte rien, mais que t'en fais des milliards en une journée, que t'as réussi à tout caler là, t'as tout fait. Par contre, résultat, sur le long terme et court terme, nada, t'auras que dalle. Et t'es productif, même si t'as fait des milliards de tâches. Un autre exemple, c'est de penser avant de dormir, c'est pas du tout productif. Petit aparté. N'hésite pas à liker, ça me soutient toujours et en plus de ça, ça montre la vidéo à plus de gens, ce qui permettra d'aider encore plus de personnes. Maintenant, les petites astuces. Si tu veux diminuer le temps de la tâche, le meilleur truc à faire, c'est de faire la tâche au moment où tu as le plus d'énergie et tu as aussi le plus de concentration pour pouvoir justement minimiser son temps. Et souvent, il y a un moment dans la journée où tu as full énergie, limite elle est plus haute qu'au matin. Et donc justement, à ce moment-là, fais les tâches qui te demandent le plus de temps. Imaginons que tu as une tâche qui est à 2 sur 10 niveau temps et répétitivité, tu dois la faire 5 fois. Le meilleur truc à faire, c'est un deep work, c'est-à-dire vraiment une session intense dessus, où tu la fais toutes les fois où tu as besoin de la faire. Comme ça, en fait, tu minimises le temps que tu as besoin, même si tu augmentes l'énergie. En réalité, tu auras réduit le temps et l'énergie nécessaire sur le long terme, justement, car tu dois la faire beaucoup de fois. Et pour les tâches qui sont, on va dire, beaucoup plus longues et qui demandent beaucoup plus d'expérience, ce qu'il faut faire, c'est au lieu de faire une grosse session de deep work et d'être complètement crevé vers la moitié, c'est de faire des petites sessions d'environ 30 minutes dépendant de la tâche. Et une fois que vous avez fait, en fait, entre-temps, par exemple, vous prenez une heure de pause, voire 30 minutes, voire 10 minutes. Personnellement, c'est plus 10 minutes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez en profiter pour vous informer, faire d'autres choses,
optimiser ce que vous allez faire juste après. Parce que le problème, c'est que souvent quand on a des tâches qui prennent beaucoup de temps, on oublie de faire certaines choses car elles nous demandent aussi de l'énergie. Maintenant que je t'ai donné les quelques contraintes et astuces, peut-être tu vas en trouver d'autres par toi-même. Le but, c'est que tu regardes les tâches, comment tu veux les faire. C'est-à-dire par exemple, si tu veux en optimiser ça dans certaines tâches. Par exemple, s'il y a un jour où tu as beaucoup d'énergie, tu sais comment tu pourras optimiser pour dépenser l'énergie, peut-être dépenser moins de temps justement. Le but maintenant, c'est que tu arrives à gérer tes tâches et que tu optimises au mieux possible tes journées, que tu fasses le mieux possible l'arrangement le plus correct pour toi. Et ça, je peux pas le faire pour toi. Je t'ai donné toutes les aides, toutes les astuces que tu peux avoir besoin pour le faire. Et aussi, quand tu fais des tâches, essaye de trouver leur côté caché. Parce que si tu arrives à le trouver, tu gagnes du temps sur le long terme. C'est impressionnant, honnêtement. J'ai déjà réussi à en trouver 2-3 et ça te permet de gagner un temps de malade. Personnellement, ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir t'aider. C'était Luc, ciao.